Dans cette optique, que nous avons accueilli positivement les recommandations. Ce master ouvrira directement nos apprenants au cycle de doctorat que nous pouvons qui était consacré à la mise en place et à l'exécution du champ. La première intervention, c'est celle du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts qui nous reçoit. Le deuxième mot, c'est celui recteur de l'Université de Kinshasa et président de la conférence des chefs d'établissement de la ville province de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, Messieurs les présidents des conseils d'administration, directeurs et directeurs généraux, chers collègues, Messieurs le ministre, Mesdames et Messieurs, Messieurs les présidents des coordinations estudiantines, Mesdames et Messieurs les présidents, que nous vous accueillons au sein de notre institution pour cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2021-2022. Au nom de toute la communauté de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous saisissons cette opportunité pour présenter à son Excellence, Messieurs les ministres, au nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur universitaire, aux membres du comité de gestion, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de notre ministère, nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Excellence, notre établissement se sent honoré d'avoir été choisi pour abriter cette manifestation. De ce fait, nous vous témoignons toute notre gratitude. Nous vous assurons également qu'en synergie avec la conférence provinciale des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa et d'autres institutions de l'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est déterminée à ne ménager aucun effort pour appuyer vos différentes initiatives visant à promouvoir l'assurance qualité dans nos enseignements. Ce secteur de l'éducation est le fer de lance de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités congolaises. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, pour tous les efforts que son gouvernement fait, nous a valu essentiellement l'élaboration de la nouvelle stratégie qui devra guider nos établissements au cours des décennies à venir, en commençant par planifier une révisitation rapide et méthodique des curricula, consolidation de notre système d'enseignement. Cette consolidation est de compétir avec toutes les autres institutions supérieures et universitaires, en particulier, faisant nôtre l'approche pédagogique par compétence, nous avons nullement contre la cohésion nationale, mais à cause de cette cohésion nationale, c'est tenue en dehors de Kinshasa. Et cela serait donc particulièrement remercié parce que la communauté universitaire de Kinshasa s'en sent particulièrement honorée. Le lancement réel de cette nouvelle année, après la bonne année, après un Noël pluvieux et une fin de l'année également pluvieuse. La pluie est généralement synonyme de fécondation.
la communauté de l'enseignement supérieur de Kinshasa, au travers de ses dirigeants, vous promet d'appliquer les orientations combien importantes contenues dans la 023 en cette période où nous devons lutter vers le LMD. Nous vous reprenons au mot excellence pour dire, vous nous avez dit, que ce n'est plus notre avis qui est demandé, le LMD doit être chose efficiente. Comme un seul homme, comme une seule femme, nous sommes déterminés réellement. Et cela, au travers de révisions curriculaires, au travers de l'applicabilité de ce LMD, ayant regroupé sous votre leadership récemment, parlons un petit peu de faculté de médecine, celle de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani, où dès aujourd'hui, cet après-midi, les gérants commenceront certainement un enseignement LMD. Nous attendons de manière particulière les conclusions de la commission de révision curriculaire qui certainement également, d'ici tout au plus d'une semaine, nous fournirons en ce qui concerne des lettres et des arts. L'ouverture de l'année académique 2021-2022. Et nous lançons ce mercredi 5 janvier 2022 à l'Académie des Beaux-Arts. Se réalise dans un contexte fort particulier, marqué par diverses circonstances. Il s'agit notamment de la mort de Monseigneur Tarsik Sivan Kishiki, président du conseil d'administration des universités du Congo, à qui nous nous préparons bien sûr à rendre un hommage digne. De la persistance de la pandémie, de la maladie à Covid-19, qui ne cesse de bousculer nos modes de vie et nous évite à développer des moyens alternatifs dans le fonctionnement de nos établissements. De la généralisation du système de licence, maîtrise, doctorat dans les établissements au travers de laquelle nous sommes tous appelés à remplacer nos modes opératoires dans l'exercice de nos tâches d'enseignement, d'apprentissage, d'évaluation et d'administration. Des mouvements de revendication syndicale et associative qui imposent aussi des demandes d'amélioration des conditions de vie et de travail des membres des différentes corporations et pour lesquelles sont attentifs aussi bien le président de la République et le Premier ministre, mais aussi l'autorité de tutelle qui s'inscrit dans la démarche de répondre aux différents législateurs fondés et réalistes. En ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, j'ai saisi la portée de chacun de ces événements et m'engage à les capitaliser pour optimaliser les fonctionnements de notre secteur. À cet effet, j'invite dans les gens toutes les parties pénales de notre secteur à s'inscrire dans une approche axée sur la consolidation des acquis positifs, fruits du travail collectif, la matérialisation de nos idéaux d'excellence et de qualité, ainsi que la projection des secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire revalorisés, requalifiés, modernisés et porteurs d'innovation. L'ouverture de cette année académique est l'occasion, après les évaluations qui ont suivi la clôture de l'année précédente, de prendre de nouveaux engagements, de se donner de nouveaux défis et de saisir de nouvelles opportunités. Je ne doute pas un seul instant que c'est bien cet esprit qui anime toutes les parties prenantes dans le secteur et avec elle, je m'engage, d'ores et déjà selon les cas, à prendre les décisions idoines pour porter solution aux problèmes qui élèvent de ma compétence, à apporter mon appui institutionnel pour accompagner les démarches à court ou à venir pour répondre aux attentes des corps dès lors qu'elles se font conformément aux lois et règlements de la République. Et puis, assurer le plaidoyer nécessaire au bon fonctionnement de notre secteur. De manière générale,
Le choix de Kinshasa pour tenir cette activité, qui devait initialement avoir lieu à Kisangani, je m'excuse, monsieur le recteur, à la demande de Monseigneur Tarcisse Tshibandou. Aujourd'hui, ça s'explique par le fait que toute l'attention de notre secteur est pour les focaliser sur l'organisation des obsèques de Monseigneur Tarcisse et du développement des infrastructures et de la professionnalisation de la formation. Mesdames et messieurs, c'est entre autres autour de ces perspectives des quêtes de l'excellence, de la qualité, de la bonne gouvernance, de la lutte contre les animaleurs que s'inscrit mon mandat à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. En effet, mais fondant sur la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents, et me référant au programme d'action du gouvernement 2022-2023 de la République, dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama, chef du gouvernement, à qui j'adresse l'expression de ma haute considération, mon action s'oriente vers le redressement du secteur de l'ESI, afin de les rendre, par la formation, par la recherche, plus participants au développement de la nation et promoteurs des Congo forts, unis et prospères. Sur cette base, nous avons l'année académique passée posé les bases du redressement de notre secteur. Les contrôles de viabilité de juillet-août 2021, la tenue des états généraux en septembre 2021, le début de l'assainissement du secteur par les facultés de médecine et la publication des listes des établissements viables et non viables en novembre-décembre 2021 sont autant de mesures prises qui doivent progressivement nous aider à avoir la maîtrise du secteur et à normaliser les fonctionnements. Je réaffirme que ces mesures sont de strictes applications et qu'elles vont se poursuivre en vue de la rationalisation effective et de l'assainissement de notre secteur. Dans cette lancée, l'aboutissement de la réforme LMD, outre le fait qu'elle permet de mettre fin au bicéphalisme du système de formation, apparaît comme une véritable opportunité de transformation effective de notre système éducatif supérieur dans un sens qui pousse nos établissements à former des cadres qualifiés, compétents, répondant à l'adéquation formation-emploi pour servir la communauté. Il est en effet de notre devoir, nier de notre obligation, d'œuvrer pour léguer aux générations futures un système de formation efficace. À l'instar des pères fondateurs de l'université congolaise qui ont eu la lourde responsabilité de créer le système d'enseignement supérieur à 55-64, d'œuvrer pour son africanisation et sa nationalisation 65-75 et de s'investir pour la consolidation à dépit des difficultés, nous qui sommes contemporains de profondes mutations de ces niveaux de formation, nous avons donc une lourde responsabilité devant l'histoire. Mesdames et messieurs, c'est ici pour moi l'occasion de rendre un hommage mérité à cet homme dont la vie a été associée à l'évolution de l'enseignement supérieur et universitaire. Monseigneur Tarcisse Tshibandou nous a quittés le 29 décembre dernier. Sa vie est profondément attachée aux différentes transformations de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous saluons et louons sa détermination permanente et sa volonté de hisser notre système éducatif au tertiaire à un niveau, à un haut niveau, tout en lui conservant ses spécificités. Monseigneur Tshibandou était la vraie bibliothèque vivante de notre secteur, source intarissable des idées innovantes et innovatrices. Il nous laisse la lourde tâche de continuer à faire en sorte que la conscience éclaire la science. Oui, il nous faut repasser nos modes d'action. Chaque membre de notre secteur à la lumière de l'œuvre de Monseigneur Tshibandou est appelé à redéfinir l'accomplissement de sa mission pour un rendement efficace et efficient. En vue d'honorer la mémoire des ministres d'Israël, l'année académique 2021-2022 sera dédiée à la personne de Monseigneur Tarcisse Tshibandou.
ce qui est fait. Les établissements veilleront à organiser des activités en lien avec l'œuvre de ces élus, à faire connaître ses différentes facettes et à réfléchir sur sa facette théologique, philosophique, sociale, mais aussi sa vision sur l'université de l'État. À la suite des obsèques qui se dérouleront du 10 au 12 janvier prochain, en concertation avec les conseils d'administration et les conférences provinciales des chefs d'établissement, nous planifierons un programme d'activité à son honneur et que nous clôturerons à la fin de l'année académique. Pour l'heure, en intention de Monseigneur Tarsis Tibano, mais aussi de ceux et celles qui nous ont quittés ces derniers mois, dont Madame Yé Kawedi, je vous demande de vous lever pour que non seulement nous gardions une minute de silence, mais aussi pour que nous applaudissions l'œuvre de Monseigneur Tibano. Année de généralisation du LMD. Cette année académique est donc porteuse de nombreux défis pour toutes les parties prenantes du secteur. En effet, conformément à la loi cadre de l'enseignement national du 11 février 2014, aux résolutions des États généraux de Lubumbashi du 10 au 14 septembre 2021, qui ont été adoptées par le Conseil des ministres, nous nous sommes engagés dans la généralisation du système LMD. Je voudrais ici féliciter et remercier de manière toute particulière tous les experts retenus sans être payés jusque-là dans les task forces curriculaires qui se sont investis en vue de l'élaboration des curricula de formation des différentes filières. À eux, j'associe volontiers tous les enseignants des facultés, tous les enseignants des sections et départements de nos établissements qui ont été proactifs à contribuer par différents canaux à la réalisation de l'important travail curriculaire piloté par le comité de gestion de la commission permanente des études, que je remercie chaleureusement, et par les directeurs des études et de planification de notre secrétaire général, Kamouya, que je vous demande vraiment d'applaudir pour ce travail. Je veux personnellement m'investir pour que dans les meilleurs délais, le recteur a parlé de la semaine prochaine, nous aurons dit dans les meilleurs délais, puisqu'il y a encore 2 ou 3 commissions qui ne traînent pas. Les établissements reçoivent des programmes ici élaborés. Nous devons avoir un petit moment pour essayer de les imprimer, puisqu'il faut que tout le monde les reçoive. Il y a certes quelques outils pédagogiques qui vont être finalisés et rendus disponibles au courant des mois de janvier et de février 2022, mais les matrices de base des matériaux de formation seront transmis sous peu aux établissements. C'est aussi avec une grande satisfaction que je suis le bon déroulement des formations basiques sur les LMD, organisées par les conférences provinciales, conformément à ma note circulaire numéro 040 du 17 décembre dernier. Des formations similaires sont organisées par des réseaux d'établissements ou par des établissements à titre régulier. J'encourage donc toutes ces initiatives de renforcement des capacités. Je voudrais insister sur l'intérêt d'initier les étudiants aux exigences du système LMD, auxquelles ils doivent s'habituer, parce que ce système LMD demande que les étudiants aussi fournissent un effort particulier dans le cadre de leur propre formation. À cet effet, les cellules des établissements à charge de l'orientation et de la guidance, c'est la charge du LMD et de l'assurance qualité, devront mettre en profit des journées de formation pédagogique pour ce faire. Dans le cadre de la généralisation du LMD, dans les filières de sciences de la santé, notre ministère bénéficiera pour cette année académique de l'appui de Fonds des Nations Unies pour la population, qui accompagnera la filière sage-femme dans 19 instituts supérieurs de techniques médicales, notamment les systèmes de Kimpese, Kitsantu, Tchela, Matadi, Bazangungu, Lubumbashi, Bikasi, Kolwezi, Nyakunde, Goma, Beni, Bukavu, Kisangani, Loja, Kananga, Bujimai, Chikapa, Kindu et Kalima. Nous continuerons à rechercher
selon les besoins et les opportunités, des partenariats institutionnels ou structurels pour appuyer la mise en œuvre et le développement de notre pays. Pour ce qui est des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du NMDA-RDC, et si c'est relatif au titre et grade académique, ils seront rendus publics par les canaux officiels. J'invite donc toutes les parties prenantes à lire et à appliquer toutes les directives relatives contenues dans l'instruction académique 023. En lien avec la vie d'instruction, il me revient de constater que très peu d'établissements ont transmis leur prévision budgétaire pour l'année académique 2021-2022. Je rappelle donc qu'elles étaient attendues au 27 décembre dernier. Je rappelle que les comités de gestion seront évalués par rapport à leur performance dans la mise en œuvre du système de l'END. Je voudrais donc ici essayer de vous rappeler encore une fois que vous devez transmettre vos budgets. Vous avez une instruction avant pour vous permettre de faire transmettre vos budgets pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes de grève à l'interne parce que les gens n'ont pas été payés, parce que la prime locale n'a pas été payée, et ainsi de suite. C'est un estimant d'évaluation important que nous devons avoir. Je vous demande donc de respecter les échéances administratives du calendrier. Je vous rappelle donc dans la numérisation de la gestion académique et administrative, dans la gestion financière, aux efforts de maintien de la paix sociale, à l'effort de construction, à l'assainissement des campus d'établissement et de travailler en étroite collaboration avec l'État général qui est à votre disposition pour vous aider à pouvoir réaliser les travaux dans ce secteur. Je tiendrai déjà à remercier les responsables des différentes structures d'appui à la mise en œuvre du RMD pour l'accompagnement qui sera offert à nos différents établissements. Je passe notamment au secrétaire général de la RDC, à cette direction, à la CPE, au CIDEP, à la NACESI, au mécanisme de suivi de résolution des États généraux et aux presses universitaires. C'est ici l'occasion de féliciter le nouveau secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, Denis Ndimbu Kapou, que je vous demande, que je vous présente, je vous demande de pouvoir applaudir. Gouvernement nommé par son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation et administration du service public. Merci beaucoup. Je voudrais donc vous dire que vous pouvez constater, nous nous appuyons dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur universitaire sur nos structures permanentes. Donc le secrétaire général avec ses directions, tous les services spécialisés, les conseils d'administration, nous nous appuyons sur eux puisque nous voulons que ces réformes soient des réformes pérennes, que ce ne soient pas des réformes portées seulement par les politiciens qui passent, que ce soit porté par l'administration. Mesdames et messieurs, je l'ai dit à l'entame de mon allocution, notre secteur est confronté à différents mouvements de revendication d'ordre social, portés par des syndicats de l'ESI et les différentes associations corporatives. Une fois encore, je voudrais affirmer ma pleine disponibilité à dialoguer et à échanger avec les représentants des dites structures pour que nous dégagions les axes prioritaires des actions et des démarches à mener. Je porterai à l'attention du gouvernement de la République les désidérata contenus dans les mémos et cahiers de charges qui ont été déposés à mon bureau. Les conditions sociales et de travail du personnel de l'ICI préoccupent au plus haut point la haute hiérarchie du pays. Selon qu'il sera nécessaire, nous relancerons les travaux dans le cadre de concertation bas gouvernementale, bas syndicale, afin que dans ce cadre de concertation paritaire, nous puissions travailler à toute quiétude pour trouver des solutions idoines aux problèmes posés. Pour ce faire, je rappelle une fois de plus à l'ouverture d'esprit des uns et des autres, pour que nous menions ensemble
efficacement les démarches en vue de la régularisation de la situation. Il sied à tout état de cause d'éviter de préjudicer les étudiants dont les parents consentent d'importants sacrifices pour les faire étudier. Je voudrais revenir sur ce point pour dire que dès hier soir à mon arrivée, nous avons eu des échanges avec le Premier ministre qui m'a fait part de sa disponibilité avant la fin de cette semaine de recevoir tous les syndicats et les associations. Quand je dis tout, je voudrais qu'à ce stade-ci, je porte à votre connaissance que cette fois-ci, nous devons mener des discussions globales. Pas seulement pour les associations de professeurs, mais aussi les associations et syndicats du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier, pour que notre situation soit globalement prise en charge. Je voudrais vous dire qu'à ce stade, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité et sur mon engagement, puisque vos revendications sont les miennes. Mais je suis aussi conscient que devant l'Assemblée nationale, j'ai présenté une situation globale de notre secteur qui est quand même dans une situation difficile. 27 000 agents non payés. Il nous fallait avoir globalement des crédits de l'ordre de 300 milliards de francs congolais pour que nous puissions arriver non seulement à payer tout le monde, mais aussi à corriger les paiements déjà selon leur grade. Le Parlement nous a accordé 100 milliards. Je suis sûr que ces 100 milliards ne vont pas nous permettre de régulariser la situation dans sa globalité. C'est pour cela que je rappelle à l'ouverture des sites, pour que nous puissions privilégier l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir comment le gouvernement va devoir prendre des engagements pour corriger de manière graduelle, puisqu'on n'aura pas le budget de le faire au même moment, mais aussi de pouvoir sauver l'année académique. Aujourd'hui, nous ouvrons l'année académique le 5 janvier, alors que généralement, ça devait finir à septembre. Donc vous comprenez que la Covid nous a créé des retards, et c'est des retards que nous devons rattraper. Perturber l'année académique, ce ne sera ni à notre intérêt, ni à l'intérêt des étudiants. Donc je voudrais que vraiment il soit que nous mettions d'accord sur les précis. Moi-même, je suis préoccupé par cette situation. Les revendications des enseignants sont mes revendications. J'ai déjà commencé à travailler avant même que la grève ne commence. Vous savez que c'est difficilement que nous avons arraché que pour la première fois 393 nouveaux doctorats de professeurs associés, comme on l'a dit, qui n'étaient pas payés. L'OIT, et au début de l'année, les 273 qui restaient vont être payés. C'est déjà un effort que nous commençons, mais nous sommes conscients qu'on devait faire la même chose pour les chefs de travaux, qu'on devait faire la même chose pour les assistants qui ne sont pas payés, qui sont nombreux à ne pas être payés, qu'on devait aussi faire quelque chose pour la correction du paiement de ceux qui ne sont pas payés à leur travail. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, rassurer les étudiants des facultés de médecine dont les établissements ont été fermés. Je voudrais leur dire que leur situation est prise en compte à leur avantage d'ailleurs et que nécessairement un calendrier pour les tests d'admission va être rendu public et ils vont être réorientés vers l'établissement tel que nous l'avons prévu dans notre système. Aucun étudiant ne sera laissé dehors, en dehors du système. Au contraire, il va entrer dans un système qui va lui permettre, à la fin de ses études, d'obtenir un numéro qui lui permet d'entrer dans la profession. Je voudrais aussi vous appeler au maintien des comités Covid dans les établissements tant publics que privés pour assurer la veille sanitaire. On ne doit pas oublier que la Covid est là et que nous devons nous protéger, pas seulement protéger les étudiants, mais surtout protéger les enseignants qui sont vulnérables. Je voudrais donc aussi vous inviter à vous faire vacciner. À vous faire vacciner. Nous sommes très vulnérables. L'âge moyen des professeurs que nous avons et les pertes que nous avons eues
pendant ces derniers temps, nous amène, nous tous, à prendre conscience et à essayer de limiter les dégâts dans notre secteur national supérieur. Moi, je me suis déjà fait vacciner. Je connais un membre du comité de gestion quand je viens de Madrid, je vais vacciner, il m'a dit bon. J'attends juin 2022. Je dis qu'il ne faut pas attendre, allez vous faire vacciner, nous ne sommes pas morts, donc je vais aussi faire vacciner. Je voudrais aussi parler du poste de secrétaire général à la recherche que nous sommes en train de promouvoir dans les premiers temps pour les établissements qui organisent les 3X. Je voudrais que vous puissiez intégrer cela dans la gestion, que ça pose moins de problèmes. Je voudrais aussi féliciter l'abbé Sandeli, directeur de l'ICC, pour sa nomination au vice-président de la conférence des recteurs et DG du réseau d'établissement de l'Institut de la recherche en Afrique centrale. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui nous représente dans l'extérieur. Ça démontre que nous sommes de retour. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à la quête de réapparaître dans les rangs du monde. Et nous avons donné au recteur de l'Université de Kinshasa la mission de faire un assainissement qui va nous permettre, dès l'année prochaine, de retrouver, mais puisque de retrouver l'INIPI parmi les 1000 établissements de l'Afrique. Et je suis sûr qu'on va y aller. Je voudrais donc, pour clore ce propos, rappeler ma détermination et ma ferme volonté d'aller plus en avant dans la dynamique des réformes entamées l'année académique passée. 90 et 93, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur universitaire, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, spécialement à l'article 1er, littéra B, point 34 relatif au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, considérant les calendriers académiques contenus dans l'instruction académique numéro 023, bar Minessi, bar CAB, bar MIN, bar MMB, bar BLB, 2021 du 6 décembre 2021, je déclare ouverte l'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa le 5 janvier 2022, Mouindo Nzangi Boutondo, je vous remercie. Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishikou est quelqu'un que l'on ne pourra contenir ni dans un cercueil, ni dans un cerveau, quel qu'il soit. C'était un homme pluriel, un homme à des dimensions exceptionnelles et pour une fois, je peux confirmer, voilà un être irremplaçable. Monseigneur Tshibangou, c'était un colosse, un véritable colosse dans le sens de l'humanité, dans le sens de l'enseignement. Pour preuve, il est jusqu'à sa mort demeuré président du conseil d'administration des universités. C'est une perte incommensurable pour l'enseignement dans notre pays. C'est la mémoire de ceux qui restent, afin que nul ne l'oublie. Et entre autres mémoires, vous avez entendu son Excellence, Monsieur le ministre, décréter l'année 2021-2022, année Monseigneur Tshibangou Tshishikou, un communicateur, un rassembleur et un homme de paix. Voilà pourquoi nous invitons toutes les communautés universitaires, associations, syndicats, étudiants, enseignants, chercheurs, etc., à être des hommes de paix, ne fût-ce que pour commémorer à sa juste valeur la mémoire du disparu.